Il n'est pas encore Abraham ici. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi par étapes, et dans l'autre version, pas à pas. Amen. Mettons-nous. Frères et sœurs, ce matin, à partir de l'expérience de la vie de ces patriarches Abraham, à partir de sa vie, mais aussi à l'aide de quelques témoignages de vie des uns et des autres, le but que je vais poursuivre dans cette méditation est de nous faire prendre conscience, pour que nous puissions être conscients que tout ce que nous avons ne nous est pas acquis. Tout ce que nous avons, rien, alors rien ne nous est acquis. C'est-à-dire, ce que nous possédons, ce que nous avons acquis, ne restera pas pour nous pour toujours. C'est ça le but que je veux poursuivre ce matin. Mais à partir de la vie de ces patriarches avant, et aussi à l'aide de quelques exemples des uns et des autres, de personnes dans la vie, ce qui leur est arrivé, c'est pour dire rien. Alors rien ne nous est acquis. Rien ne restera pour nous pour toujours. Nos biens, nos richesses, nos membres de famille sur lesquels nous comptons à tout prix. Oui, nous pouvons les perdre d'un moment à l'autre. C'est bien, ces personnes peuvent disparaître du jour au lendemain. Je compte sur mon mari, je compte sur ma femme, je compte sur mon oncle. Mes biens, tant que j'ai tout ça, ça me suffit, mais ces biens peuvent disparaître, peuvent être même indisponibles du jour au lendemain. Mes amis, tout au long de notre vie, en tant que chrétiens, nous devons être prêts à quitter, à abandonner, à faire des adieux à un certain nombre de choses que nous avons. Nous savons ces choses. C'est pour nous, nous les avons acquis, mais nous devons apprendre et être prêts, je dirais être prêts à quitter ces choses. Et parfois, les voir partir. Et parfois aussi, quand Dieu le demande, et savoir aussi les lui offrir. Mes amis, nous devons aussi être prêts à accepter même le changement de vie. La vie que nous menons aujourd'hui, tel que je suis là,
m'abat, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas pour toujours. Nous devons être prêts aussi à ce changement de vie, être prêts à des changements de situation, être prêts aussi à tout changer et à tout donner quand Dieu nous le demande. Mais, vous savez, je suis en train de parler, mais bien sûr, parfois ces étapes de vie, quand cela arrive, il n'y a rien de tout. Il n'y a rien de joli, rien d'aimable quand cela arrive. Nous sommes tristes, nous sommes malades, nous sommes meurtris quand ces changements nous arrivent. Ce sont, mes amis, des moments cruellement, je dis très bien cruellement difficiles, comme les catastrophes de la vie. Les catastrophes de la vie, nous ici à Beaumont, nous en avons l'habitude, l'inondation. Quand Calam s'énerve, il y a eu une année, nous avons vu combien les gens ont perdu leurs biens, et voire même aussi leurs membres de famille, des avoirs. Votre maison, une grande tempête peut arriver et tout ravager pendant qu'on est ici. Quelqu'un disait, pendant que nous étions à l'église, les voleurs étaient en train de faire leur travail à la maison. Et on rentre ce qu'on avait, tout est parti. On peut être ici, la maison est là, nous avons bien laissé notre maison, mais dès qu'on vient vous chercher rapidement, il y a un incendie à la maison. Ça peut arriver. La perte d'un emploi, vous travaillez autrefois, vous aviez, vous arrivez à perdre votre temps, votre travail. C'est aussi le changement d'occupation. Quand vous avez perdu votre travail, vous allez chercher maintenant une autre occupation. Ah oui, les accidents d'ailleurs, n'en parlons même pas. Nous sommes tous des invalides potentiels. Aujourd'hui, nous marchons fièrement, main dans la poche. Mais on ne sait jamais la semaine prochaine ce qui peut arriver. Un accident peut m'arriver, peut vous arriver. Et voilà. Votre mari, que vous connaissez, que vous savez très bien, que vous aimez, va au boulot. Vous apprendrez, il y a un accident au boulot, en route, par moto, jambes coupées, bras coupés. Vous avez un mari fort. Subitement, vous avez un mari qui n'a qu'un pied, une seule jambe. Ou encore une femme manchot. Le bras coupé. Oh non! Quelque part, la paralysie arrive. Nous avons aujourd'hui des maladies qui nous touchent. Ça vient subitement, personne ne se prépare. Dit, ah, ça l'a dit AVC. Vous comprenez quand quelqu'un a fait l'AVC? La maison change. Toute la situation de la maison change. Même les enfants. Toute la famille est en émoi. Oui. On voit papa ou maman qui a atteint un handicap, qui a fait de l'AVC, devient une autre personne. Vous ne vous y attendiez pas. Et cela peut arriver. La santé qui n'est pas toujours au corps fixe. La santé qui nous a été donnée, mais la santé nous est enlevée d'un moment. Ça, encore, nous devons nous y attendre. La perte de notre chair, la personne sur qui vous comptez dans votre famille, dans votre vie, le Seigneur le prend, l'enlève. Un proche, et là, le salaire, comme j'avais dit là, on perd l'emploi, on peut perdre aussi le salaire. Nous n'avons pas les salaires tout le temps. Aujourd'hui, nous avons les salaires. Le président, le défunt président zimbabwéen, c'est lui qui avait dit aujourd'hui que j'ai mon salaire, je mange du poulet. Et quand je n'aurai pas de salaire, je vais commencer à manger la nourriture de poulet. Les maïs, les riz, les arachides. Et quand cette nourriture va se terminer, je vais commencer à me promener comme une poule.
changements, mes amis, qui sont incontournables pour tous. Tous les changements qui sont incontournables pour tous. Et souvent, quand cela arrive, nous ne savons pas nous y préparer. Nous ne sommes pas prêts à cela. Indirectement, alors ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, et à n'importe qui. Préparons-nous. Nous devons nous préparer à l'incontournable. Nous devons nous préparer dans la marche avec le Seigneur. Nous préparer à tout cela. Ne soyons pas seulement les chrétiens de bas niveau, les grandissons. Et cela peut arriver. La petite Charlotte, je vous en avais déjà raconté ici, je pense. La petite Charlotte, de 18 mois, était la seule fille d'un couple. Très malade aux cliniques universitaires. Et là, le médecin, ils ont vu que Charlotte n'a plus une longue vie. Charlotte va devoir mourir parce qu'elle souffrait de crises cardiaques avec des réanimations continuelles. On est en train de le réanimer toujours. Charlotte était mourante, mais la famille s'accrochait à Charlotte, leur unique fille. Il faut se préparer à l'incontournable. Quand les médecins ont vu comment les parents étaient attachés à leur fille, et l'unique encore, alors il y a l'équipe médicale, il y a des pasteurs qui vont prendre les parents et les préparer pour laisser Charlotte partir. Un jour, un beau jour de dimanche, un adolescent, un universitaire, il a pris une voiture pour une petite sortie. Il dit, bon, comme on a été à l'église le matin, maintenant c'est l'après-midi, il prend la voiture, il va se promener, il prend un peu, quelques courbures, subitement en route. Une promenade simple, en voiture. Tout d'un coup, accident. Il croisait une voiture qui venait. Lui, il roulait calmement, bien pensif. Et voilà une voiture qui venait devant lui à vive allure. Il venait de cogner et basculer la voiture. On a vite amené le jeune homme à l'hôpital. Et là, il a été décidé qu'on puisse lui couper la chambre. Et cela a été fait. Oui, mes amis, une famille aisée, et qui vit paisiblement sa vie et ne manque de rien. Une voiture, maison contemplante, cette famille vivait sans inquiétude. Et une nuit, elle dormait, les enfants, une nuit, voilà qu'il y a un braquage. C'est des braquages. Les voleurs qui arrivent, qui entrent, carte de crédit. Où se trouve le numéro? Et ils ont tout ramassé. Les pauvres, allez-y comprendre ce qui est arrivé pour eux. Mes amis, nous sommes chrétiens. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à quitter même ceux qu'on aime, les êtres le plus chers. Nous devons nous préparer à abandonner les possessions auxquelles nous nous sommes accrochés. Nous avons des possessions dont nous disons, ah, ça, ce qui ont été. Nous devons nous préparer vraiment à les abandonner quand le Seigneur le permet. Et de l'autre côté aussi, les chrétiens doivent se préparer. Quand ceux que nous aimons, les êtres les plus chers, nous quittent. Oui, nous devons nous préparer aussi quand les positions auxquelles nous sommes accrochés nous sont retirées. Mais la conséquence de plusieurs personnes, quand les biens sont retirés, qu'est-ce qui arrive? C'est le suicide. Comment je vais vivre? Quel sera mon avenir? Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent au suicide. Alors que nous devons nous préparer à l'évangélisation. Quand cela arrive, nous devons être prêts. Être prêts dans la marche avec le Seigneur. Cela ne manquera pas. Et les autres, quand je souhaite les parler comme ça, ils se disent, nous y étions passés.
Et d'autres, attendez, ça viendra. Préparons-nous. Dans les textes que nous venons de lire ici, nous voyons le patriarche Abraham en train de faire face à l'appel de Dieu. On l'appelle, ça c'est l'appel d'Abraham. Dieu vient dans la vie d'Abraham lorsqu'il avait 75 ans, 75 ans. Il lui dit, lève-toi, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Il dit, bon, ça va, je vais. C'est comme si vous et moi. Et là, c'est Abraham. Dieu lui dit, Abraham, lève-toi, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Comme s'il vous disait, comme s'il me disait, comme s'il te disait aussi à toi, quitte la terre où tu as été enraciné, quitte la terre où tu es enraciné, quitte ta famille, quitte ta coutume, etc. Mais pour aller où? Abraham ne savait pas où il allait, il dit souvent, moi, je te montrerai. Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Il dit, moi, Dieu, je dis, quitte. Dieu, demain, après-demain, biseau, en avant, pour vous faire la goma. Et Dieu, quand il fait t'appeler quelque part ailleurs, il mettra les batteries en marche, ce qui va te lever, il ne saura pas. Mais être prêt quand il dit, quitte moment, va à mon avis. Quitte moment, va le boulot. Quitte moment, va à Guinée. Être prêt à y aller. Comme Abraham. Comment gérer alors tout cela? Comment gérer ce changement de situation? Comment Abraham? Et Abraham, il n'était pas dans ces coups-là, c'était déjà passé depuis longtemps. Ce n'était pas pour après, une fois qu'Abraham a eu un coup pareil avec Dieu. Il en avait déjà aussi. Qu'est-ce que nous disons dans la vie d'Abraham? Voyez, nous avons lu le chapitre 12, mais allez au chapitre 11, vers la fin. Chapitre 11, vers la fin de la Genèse. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? On dit, Abraham avait une jolie dame, Sarah. Sarah. Une jolie dame. Alors quand vous lisez les livres extra-bibliques, les livres qui sont en dehors de la Bible, là on arrive à peindre les personnes, pas peindre seulement, mais dire ce qu'ils ont été dans d'autres livres. On dit vraiment, Sarah était une beauté. Une beauté. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il va se révéler que Sarah était stérile. Sarah ne peut pas donner des enfants à Abraham. Beauté, Abraham comme tout le monde. Tobarani, on fait des projets. On peut avoir combien d'enfants? Non, 4, 2 garçons, 2 filles. C'est comme si c'était une nous avons cette habitude-là. Non, un garçon, une fille. Non, 2 filles, un garçon. On fait des projets de mariage. Vous le faites d'ailleurs, si vous le faites. Et beaucoup sont réussis, ceux qui sont déjà mariés aussi. Mais il va se révéler que voilà, Sarah ne peut pas faire des enfants pour Abraham. Mes amis, la stérilité, même à cette époque-là, était considérée comme une malédiction. Et voilà pour Abraham et Sarah. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Mais Abraham doit gérer ces situations. Voyez donc dans quel état difficile se trouvait ce jeune couple, Abraham et Sarah. Alors, nous savons comment Dieu a remédié à cette situation-là. Quand Dieu le permet, quand cela arrive, il y a toujours une solution, mais que nous ignorons présentement. Mais lui, il sait ce qui va arriver. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il le fait. C'est comme si nous connaissons, je connais un couple, ils ont eu un enfant. L'enfant est arrivé jusqu'au niveau de l'université. Ils n'ont eu qu'un seul enfant. Alors la femme priait toujours que le Seigneur puisse leur donner encore un enfant. Parce que l'unique, non, ça n'allait pas. Le garçon a 17 ans. Le premier garçon a eu son diplôme d'État, va à l'université.
ironie du sort, la maman attrape aussi la grossesse. L'aîné à l'université et enfin maman. La maman était joyeuse, contente. La grossesse à 5 ans, ça les fait couler. La grossesse est partie. Alors cette dame a pleuré comme si c'était le monde qui s'est renversé devant elle. Mais alors, il faut la rencontrer, l'aider à accepter la situation quand Dieu le permet. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta famille, vers le pays que je te montrerai. Quittez tout et allez ailleurs. Quel séisme! Quittez tout et allez ailleurs. Ce changement de vie, il est parti. Nous avons dit, il est parti. Mais on arrive encore, toujours avant la Genèse chapitre 22, là aussi maintenant Dieu a parié à cette situation en donnant l'enfant à Isaac. Et en chapitre 22, Dieu lui dit encore, donne-moi cet enfant-là. Donne-moi cet enfant-là. Quel changement, quelle chose Abraham a vécu. Abraham pensait que toutes les choses qu'il possédait, et le fils même, étaient à lui à jamais, pour toujours. Mais voilà, Dieu lui dit, je t'ai donné un pays, je t'ai donné la terre de tes aïeux, mais maintenant, quitte, va. Je t'ai donné une femme, une belle femme, mais donne-moi ta progéniture. Bana, moana, qu'elle est belle. Je t'ai donné un enfant que tu aimes. Il dit encore, offre-le-moi. Oh, quel Dieu! Quel Dieu de surprise! Nous avons un Dieu de surprise. Attendons-nous à la surprise de la part de Dieu. Quel témoignage que nous entendons souvent. On entend des témoignages. Ah, nous entendons des témoignages. Allez dans les églises. Allez dans les églises. Vous allez écouter les témoignages. Même ici chez nous. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné ça. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a fait cela. Amen. Amen, amen. Amen. C'est formidable. Dieu m'aime. Comme si c'est seulement toi que Dieu a aimé. Mais quand il va dire, donne-moi, ah, là c'est une autre affaire. Prends, alléluia, amen. Quand il dit, donne-moi, il veut retirer, ah, là c'est une autre affaire. Job que nous connaissons, lui aussi, comme Abraham, en savait quelque chose. Job, hein, votre ami, notre ami Job. Job aussi en savait quelque chose avec ce Dieu-là. Lorsqu'il a déclaré, après, donc il avait toutes les richesses possibles, les mêmes de Dieu. Mais quand il avait tout perdu, ses biens, ses enfants, ses avoirs, et qu'est-ce qu'il a déclaré après avoir perdu ses biens, ses enfants? Il dit, Seigneur, voilà Job, Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné. Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné. Mais maintenant que tu as tout pris, que ton nom soit loué. Pouvons-nous arriver aussi à cette étape-là? Il a donné, et les jours qu'il va dire, donne, dire Alléluia Seigneur. Il t'a donné un bon travail, un beau milieu de vie, mais les jours qu'il va dire, debout, lève-toi, va. Il faut seulement dire, Seigneur, j'obéis. Mais cela n'est pas facile. Oui, même moi qui vous parle, ce n'est pas facile. Et parfois on le fait avec des pleurs. Des pleurs. Mais il faut partir. Mais je voudrais dire une chose. Suivons l'avancement de notre méditation. Attention, il ne faut pas penser que c'est une punition. Ouvrez, aimez.
Il ne faut pas penser que c'est une punition si Dieu reprend ce qu'il nous a donné. Non! Ce n'est pas une punition. Lui, il sait. C'est pour nous dire que rien ne nous est acquis. C'est pour nous dire que rien ne nous est donné définitivement. D'ailleurs, Dieu nous bénit quand il nous reprend quelque chose. Voilà le secret. Dieu nous bénit quand il nous prend quelque chose. Il veut nous faire réfléchir à quelque chose de bien meilleur. Ça, c'est Dieu. S'il le fait, non, ce n'est pas une punition. Il veut nous faire réfléchir à d'autres choses, à d'autres biens meilleurs. Ça, c'est Dieu. D'où, mes amis, l'importance pour nous les chrétiens de ne pas se cramponner, de ne pas s'accrocher, de ne pas s'attacher aux choses, même ce que Dieu nous a donné. Malheureusement, nous sommes accrochés, nous nous cramponnons, nous prenons tout ce que Dieu nous a donné, nous aimons ces choses plus que Dieu lui-même. Nous ne nous mentons pas. Hein? Ce que Dieu nous a donné, nous aimons ces choses plus que Dieu lui-même. Mais nous voudrions ce matin, et moi aussi, de savoir ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas m'y accrocher. Je dois savoir aussi libérer. Je dois savoir aussi laisser. Oui, il ne faut pas aussi aimer ces choses plus que Dieu lui-même. Il ne faut pas que nous, les chrétiens, perdions de vue de certaines réalités de la vie terrestre. Vous comme moi, quoi que ce soit dans le monde, quelle que soit l'Église, quelle que soit la foi, on est confronté à des réalités que nous ne pourrons pas changer et qu'on ne changera jamais. Quelle que soit notre foi, quelle que soit notre dimension de foi, quelle que soit l'Église, dans le monde, on est confronté à des réalités qu'on ne pourra pas changer et qui ne pourront jamais aussi changer. Tenez, chrétiens, plein de foi, qui prient matin, soir, jusqu'à envie de dormir à l'église, plein de foi en Dieu. Est-ce que ces chrétiens ne peuvent pas être stériles? Moi, je vous pose la question. Plein de foi, plein de prières, de tout ce qu'on peut faire, dans n'importe quelle église dans le monde, est-ce que ces chrétiens ne peuvent pas être stériles, comme Abraham et Sarai? Plein de foi, chrétiens de haute dimension, est-ce qu'on ne peut pas perdre sa femme? On ne peut pas perdre son mari? Je ne peux pas être victime d'un vol, d'un cambriolage et de tout perdre. Ma maison ne peut pas connaître l'incendie, un grand vent pour tout détruire. La réponse est certes oui pour chacun de nous. Alors, la question principale est celle-ci. La question principale que nous devons nous poser quand ces situations malheureuses nous arrivent. C'est ça la question. Quand ces situations malheureuses nous arrivent, ou quand elles arriveront, que devons-nous faire? Quelle solution? Quand ces situations difficiles et malheureuses vont devoir nous arriver, alors quelle sera la situation? Quelle solution? Terminons. L'apôtre Paul nous aide à trouver la réponse. L'apôtre Paul nous donne la réponse, si vous pouvez noter, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, jusqu'au chapitre 5, verset 1. C'est là la réponse qu'il donne. L'apôtre Paul nous aide à trouver la réponse. Quand ces situations malheureuses, difficiles vont arriver d'un moment à l'autre, que faire? Quelle solution? Lire 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, vous allez jusqu'au chapitre 5, verset 1. Je résume ce que dit là. En fait, l'apôtre Paul souligne le problème de l'homme qui s'accroche à la vie. L'apôtre Paul souligne le problème de l'homme qui s'accroche à la vie, à sa vie, à tout ce qui est visible, au lieu de se lâcher
que l'apôtre Paul dit ici. Il faut savoir à tout prix ne pas s'approcher à la vie, à sa vie, ne pas s'approcher à ce qui est visible, mais savoir se lâcher quotidien, lâcher prise. Mais à la place, quand tu lâches, serre Dieu. Et que c'est ça la solution de l'apôtre Paul. Ça va partir. La solution, c'est s'accrocher à Dieu. L'apôtre Paul parle avant de l'homme qui s'accorde, qui s'accroche ainsi à la vie. Il ne se bat lui-même, se bat contre lui-même, et il ne sait pas tout abandonner entre les mains de Dieu. Comment nous préparer à des changements et des situations dans la vie? C'est de nous détacher des choses visibles. Nous détacher des choses visibles. Et ne pas s'accrocher à ces choses-là, mais s'accrocher en Dieu. Et lui, il nous donne sa paix. Quand même, il aura pris tout cela, toutes ces choses qu'il veut dire. Quand on s'accroche à lui, il donne la paix. Comment appeler dans aussi pauvre situation-là? Dieu donne la paix. Comment il a su traverser cette zone d'ombre dans sa vie? Dieu a donné sa paix parce qu'il ne s'était pas accroché. Il a lâché pour serrer Dieu. Je termine par cette illustration que j'ai déjà présentée ici. Mais regardez cette illustration et ce que Paul veut dire ici. Un homme est en train de faire sa promenade. Il est en train de faire sa promenade. Je l'ai déjà raconté ici. Ça, je suis sûr. Il est en train de passer, de faire sa promenade. Et à un moment, il vient de trébucher. Et quand il a trébuché, de l'autre côté, il y a un grand ravin. Il y a un grand ravin. Dès qu'il trébuche, alors il devait aller dans le ravin. Et là, dans le ravin, donc là, il y a des pierres. Si bien que quand il va tomber, c'est même le crâne sera brisé. Le ravin, c'est le ravin pour le souvenir, 4 il est dans le second. Pour aller là-bas, et il s'est accroché à une double herbe. Il s'est accroché à une double herbe. Mais maintenant, il ne sait plus remonter. Il a touché la double herbe. Il ne sait plus remonter. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour aller le prendre, pour le faire remonter et continuer. Mais c'est seulement la double herbe là, c'est ceci qui le retenait. Et ça commençait aussi à bouger. Dès que ça bouge, aller au ravin, c'est fini. Il commençait à crier s'il y a pas quelqu'un dans les parages. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Il n'y avait même pas, il n'avait que le code de savoir. Personne ne les parages pour pouvoir l'aider, pour le prendre et le faire monter. Seulement la double herbe s'est accrochée. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Et voilà un nuage. Un nuage. Comme la pluie qui est en train de venir. Et il entend une voix qui sort de ce nuage. Moi, je veux t'aider. Moi, je veux t'aider. Oui, vous savez, quand on est dans les pareilles situations, on pleure dans sa langue maternelle. On pleure bien en français quand on parle en français. On parle. Donc, c'est fort. Qui peut m'aider? Et la voix qui sort de ce nuage. Moi, je veux t'aider. Mais alors, je suis là. Et puis, la voix qui dit au même moment, lâche cette double d'herbe et moi, je viendrai t'aider. Ah! Mais cette double d'herbe, c'est à ça où je m'accroche. Mais quand je vais lâcher, mais c'est fini pour moi. Mais je vois la place que cet homme-là, même moi, regarde. Mais il dit, est-ce qu'il n'y a pas
donne des solutions. Dieu nous propose déjà de bonnes solutions. Mais tellement que nous sommes accrochés à ce que tu sais toi-même. Nous sommes tellement accrochés. Mais nous sommes en train de quand tu ne viens pas aider, moi il n'y a plus rien, en tout cas c'est fini. Mais il dit aussi, lâche cette toupe d'herbe à laquelle tu t'es accroché. Ce que tu disais, le pico et la misère de regarder, lâche d'abord. Je pense que vous avez compris. Lâche d'abord, c'est à quoi tu t'es accroché. Dès que tu lâches, lui il vient t'aider. Et même dans le mariage, quand nous bénissons le mariage ici, il y a une phrase parfois que nous prononçons. Vous ne prêtez pas attention à cette phrase-là. La phrase que nous prononçons, nous les pasteurs, et vous entendez ça. Il faut que l'homme quitte pour s'attacher. Vous écoutez encore, hein? Quitter pour s'attacher. On ne peut pas s'attacher si on n'a pas quitté. C'est ça Dieu. Abandonne, lâche, et lui, il va aider. Il attend, c'est là notre Dieu. En conclusion, mes amis, Dieu veut nous assurer une autre dimension. Il veut nous assurer une autre dimension quand il retire, quand il prend, quand il nous déplace, quand il nous met quelque part ailleurs. En conclusion, face à cet appel d'Abraham, face à ces différents témoignages de vie qui nous est racontés, face à tous ces changements de situation de la vie, la bonne attitude à prendre, c'est de tout abandonner entre les mains du Seigneur. Dire Seigneur, merci beaucoup, gloire te soit rendue, même dans les pleurs, lui, il sait ce qu'il fait. Abandonnons entre les mains du Seigneur. Je voudrais que nous puissions terminer dans la prière personnelle, que chacun de nous peut prier avec le chant le groupe d'adoration va exécuter. Écoutons ces paroles et rends ces paroles tiennes dans ta prière. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Doucement et priez avec le groupe d'adoration. Sois attentif, Père, à la prière de Christophe.
bien-aimés, nous allons regarder Jésus. Lui qui dit venez à moi, vous toutes les fatigués chargés, je vous donnerai du repos. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Et ta bonté dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. Ta compassion, Seigneur, dure à toujours. Ce matin, par la bouche de ton serviteur qui nous a parlé, et tu fais que nous puissions nous accrocher à ta parole, et nous puissions nous accrocher, Seigneur, à toi, Jésus. Toi, le maître du temps, toi, le maître des circonstances, le Dieu qui a changé le monde par ta parole. Père, je prie au nom de Jésus que cette famille qui a levé la voix vers toi, Seigneur, et tu as entendu, tu as écouté la situation à laquelle cette famille traverse, Seigneur. Daigne écouter et daigne exaucer. Nous voulons, c'est notre Dieu, que les témoignages nous suivent et que nous puissions dire oui, le Seigneur m'a exaucé. Et voilà, Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons encore nous accrocher à ta parole et à ce que toi tu es et à ce que toi tu peux faire, Seigneur. Bénis cette parole. Nous recevons cette parole, Seigneur, comme une sémence venant de toi, afin de nous nourrir et nous donner encore de l'espoir et de donner encore de l'espérance, car tu es le Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Père, merci parce que tu as parlé et merci parce que tu as accompli ta parole. Nous avons la foi, Seigneur, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance, notre Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur, et bénis cette église, bénis de te voir tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont suivis pour la voix de ta parole. C'est par ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne à jamais, nous t'avons ainsi prié. Et ceci nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons ce fort. Shalom.